Hello YouTube, nouvelle petite vidéo art vlog numéro 4. Oui, je sais, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait et je sais que c'est le genre de vidéo que vous aimez puisque j'ai eu beaucoup de retours positifs et de commentaires sur mes dernières vidéos, donc je m'exécute. Nous sommes le 1er mai 2021 et donc ça y est, nous changeons de mois et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo art vlog. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mes anciennes vidéos. Normalement, j'ai une playlist à cet égard. Alors, si vous vous demandez d'où c'est que vient ce t-shirt, il s'agit d'une artiste dont j'ai déjà parlé. Il s'agit de Charmaine Olivia, une artiste américaine que je suis et j'adore vraiment ce qu'elle fait. Donc voilà, je me suis commandé ce petit crop top, voilà. J'espère que ça vous plaît, en tout cas c'est très flashy comme ce que j'aime. Alors, aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude parce que en ce moment, depuis plusieurs semaines, j'ai décidé d'entamer un potager de balcon et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'allier les deux et pourquoi pas de faire un espèce de... alors ça sera pas un balcony tour ni un garden tour parce que pour le moment ce n'est pas encore sur mon balcon puisque je peux vous montrer les plans, mais pour l'instant, voilà, c'est pas encore en terre, mais je peux vous montrer en gros ce que j'ai décidé de planter, voilà. Et puis, bah, je vais vous amener tout au long de ma journée, voir un petit peu qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, je vous fais des bisous, et puis je vous laisse avec la vidéo. Ciao! Alors, je me suis aperçue évidemment que quand j'avais filmé la vidéo, le t-shirt, vous ne le voyez pas en entier, donc je refais un petit clin d'œil afin que vous voyez vraiment à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, je vais commencer ici par vous montrer quelque chose d'assez incroyable. Il s'agit de cacahuètes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, il faut les mettre en terre et en fait, elles éclatent et elles montent comme ça et elles font des racines. Et les cacahuètes se trouvent du coup à l'intérieur, donc voilà, j'ai hâte de voir une fois que ça sera le moment, de voir un petit peu ce que je vais arriver à récolter, si j'arrive à récolter quelque chose. Et juste à côté, donc j'ai mes plants de fraises, spécial clin d'œil à ma Lulu d'amour qui m'a envoyé ces super plants que j'ai pu bien récupérer correctement. Donc là, ils sont bien en pousse et je suis bien contente parce que ils partent de loin. Voilà. Alors ici, nous avons plusieurs choses. Donc, on a de l'ânette qui pousse. Alors là, je ne garantis pas du tout ce que ça va faire parce que ça me semble filer beaucoup. Mais bon, on verra bien. Je suis contente de voir que j'ai deux tout petits plants de coriandre qui commencent à prendre. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite ici j'ai un tout petit plant de basilic. Pour la petite anecdote, c'est des graines que j'ai gagnées chez Leclerc. Donc voilà, en tout cas ça a bien pris, ça commence bien à pousser, c'est chouette. En parlant de basilic, donc ça c'est le basilic de ma copine aussi Lulu. Je suis bien contente. On est normalement censé avoir du basilic thaï et du basilic grand vert, mais bon voilà, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plutôt le même à part celui-ci. Mais en tout cas, ça dégage une odeur vraiment trop bonne, j'adore. Ici, c'est de la menthe qui est en cours de pousse, hein, voilà. Ben là, j'ai essayé de faire prendre du persil, mais pour l'instant, ça donne rien. Je sais que c'est très long. Et ici, donc, nous avons tous les petits plants de tomates cerises. Pareil, il s'agit de graines de ma Lulu. Donc trop contente puisque du coup ça a très bien poussé. Évidemment je ne mettrai pas tous les plants, donc d'ailleurs plus tard je pense que pour certains qui pourraient être intéressés, je donnerai des plants de tomates cerises. Je vous emmène sur le balcon. Aujourd'hui il fait très frais d'ailleurs. Alors en fait j'ai décidé d'essayer de faire pousser du potimarron, de la courgette et du concombre. Donc voilà, donc ici nous avons de la courgette, du potimarron et du concombre. Voilà, donc ça pousse bien en tout cas, je suis très contente parce que du coup vous voyez ça pousse vraiment bien. Oui, si vous voyez ça, vous inquiétez pas, c'est juste ça me permet de tenir le tissu que j'ai mis sur la table avec le vent.
Voilà, sinon je vous fais un tour rapide. Je pense que je vous ferai un autre petit vlog, pourquoi pas, une fois que tout sera en terre. Donc ici, normalement, nous aurons les potimarrons. Un potimarron du moins. Ici, concombre, courgettes. Donc là, pour l'instant, j'ai mis des sacs parce que la terre étant encore bien humide, je veux la garder au maximum humide et pas trop sèche. Donc voilà pourquoi j'ai pour l'instant juste bâché. Et ensuite, j'ai cette petite jardinière sur pied que je trouve vraiment géniale. Et là, normalement, ici, il y aura principalement donc les tomates cerises. Et je pense faire, pourquoi pas moitié tomates cerises avec des carottes si jamais. Et d'ailleurs, il me reste encore une jardinière ici. Il se peut que je rajoute des tomates, puisque du coup j'en ai quand même un certain nombre. Donc pour que au moins je puisse avoir quand même un petit peu de carottes. Et dernière chose que je vais vous montrer, et vous allez, je pense, bien rigoler. Alors là, je vous amène dans ma salle de bain. Oui, vous avez bien entendu. Alors ici, c'est un contenant avec pareil de la terre bien fraîche que j'ai bien humidifiée, qui normalement devrait servir pour les épinards. Alors il faut savoir qu'en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté en engrais naturel du marc de café et de la peau de banane séchée. Alors je sais pas si vous savez, mais c'est super génial. La peau de banane séchée, ne jamais jeter, surtout si c'est des bananes bio évidemment. Vous les laissez sécher et ensuite une fois que c'est bien sec, vous les mixez dans un mixeur tout simplement. Ça va vous donner une espèce de poudre avec des petits morceaux et c'est très riche en potassium, donc c'est très bon pour la terre. Donc voilà, je sais que c'est bien aussi pour les carottes notamment, donc voilà. Donc je sais que c'est assez drôle, mais en fait je le laisse là pour le moment puisque c'est la salle de bain, c'est l'endroit le plus humide et le plus frais de chez moi. Donc voilà, d'ailleurs je pense même que les épinards, je suis pas sûre de les mettre forcément sur le balcon parce qu'il va faire très chaud et il y a des chances que je le laisse ici avec évidemment j'ouvrirai les stores, mais voilà, il y a des chances que ça reste vers cette zone là. Voilà. Je pense que du coup, vous allez être assez surpris parce que je suis quand même assez ambitieuse. Mais bon, je vous montrerai, je pense, comme je dis, dans un autre art vlog ou dans un autre vlog tout court, je ne sais pas, ce que ça donne une fois que j'aurai tout mis en pot. Et je vais procéder d'ailleurs à des tuterages et je voudrais une croissance à la verticale puisqu'évidemment je suis sur un balcon et donc j'ai pas forcément blindé de place pour notamment les courgettes, concombres, potimarrons. Je sais que ça prend énormément de place, mais il est possible de les faire monter, donc je vais tenter. C'est bien la première fois que je tente de faire tout ça dans un potager, voilà. Je vais vous parler rapidement d'une formation en fait que j'ai, alors je suis pas du tout sponsorisée, je vous rassure, mais d'une formation que j'ai décidé d'entreprendre avec l'illustrateur Alessandro Barbucci. C'est un Italien qui fait beaucoup de BD, notamment la BD Echo. Si jamais vous connaissez, apparemment c'est une BD assez connue. Je vous avoue que je suis pas spécialement branchée BD, mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait et je pense que j'ai besoin, comment dire, peut-être de m'appuyer sur ce genre de formation pour me sentir plus à l'aise, notamment dans la création de personnages, la création de mise en scène, de mise en situation. Parce que c'est là où je pêche un peu. Je fais beaucoup d'après-photos et ce que j'aimerais réellement faire, c'est d'arriver à créer moi-même des personnages ou même voilà, une histoire, pourquoi pas, je ne sais pas. Donc voilà, je suis en train de bosser là-dessus. Alors d'ailleurs, je vais vous montrer brièvement en fait le genre d'exercice qu'il propose. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'évidemment, il s'agit d'une formation qui est payante, donc voilà, je ne vais pas non plus... comment dire, trop en dire, mais histoire que vous voyez un petit peu le genre de voilà, le genre d'exercice pardon qui peut nous proposer de faire. Voilà, je vous en montrerai pas plus, le reste that's a secret. J'ai eu un petit problème de son sur cette séquence de vidéo, donc je vous parle
pas de la même façon que le reste de la vidéo, donc si le son change, veuillez m'en excuser. Il s'agit d'illustrations que j'ai vues de Séverine. Je vous mettrai son Instagram en barre de description. Franchement, c'est des illustrations qui sont vraiment trop mignonnes. J'adore ce qu'elle fait et elle est très imaginative, donc voilà, je vous laisse regarder ça. Vous avez vu, je viens de me préparer un petit maté vert. Avec, j'ai pris une tranche de gâteau au chocolat parce que je pense que vous avez dû voir qu'il y avait un gâteau au chocolat juste à côté. Il s'agit d'une recette végane de Melove. Si je peux, je vous mettrai le lien de sa chaîne. Elle fait des recettes vraiment géniales et super bonnes. Et voilà, c'est plutôt sympa, je l'ai fait tiédir et puis voilà, je me suis une petite tranche avec mon maté. En toute honnêteté, aujourd'hui, je pense que je ne ferai pas grand chose. Je ne sais pas encore si je vais dessiner ou je vais peut-être continuer la formation. Je vais en tout cas vous parler d'un projet, ça c'est sûr. Voilà, je pense que voilà, ça sera déjà assez long comme ça. Et on verra ça. On verra ça. Ce sera la surprise. Je voulais vous parler d'un projet que j'ai commencé il y a quelques semaines. Alors pour la petite histoire, il s'agit d'un projet que j'avais déjà en tête depuis plus d'un an, depuis au moins un an en tout cas. Et je n'avais pas encore commencé ce fameux projet. Donc il s'agit d'une collection en fait. Je ne sais pas encore le nombre exact, mais environ 7-8 en tout cas, je pense à minimum. Il s'agit d'une collection. Je ne pourrais pas non plus trop m'attarder sur le sujet parce que justement je ne veux pas encore dévoiler ce dont il va s'agir. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'il s'agit d'aquarelles qui seront au format A3. Donc comme vous me connaissez en général, c'est du mix média, donc ce ne sera pas du 100% aquarelle. Ce sera aquarelle principalement et gouache. Là vous avez le bas de ma 3e illustration. Mais chut, je vous montrerai pas, c'est encore secret. Et bref, donc pour la petite histoire, plus d'un an que c'était commencé, j'avais fait 3 croquis, donc sur 3 feuilles A3, et je ne les avais pas encore commencé. En un an, c'est quand même fou, parfois il faut le temps d'enclencher le truc. Sur le moment, on est à fond, on a plein d'idées, on fait les croquis, etc. Et ensuite, on ne sait pas pourquoi, ça va pas plus loin, il faut attendre, laisser mûrir le truc peut-être, je sais pas. Bref. Là, je me suis dit, ça fait un an, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, donc à un moment donné, il va falloir se lancer. Et là, c'était assez propice à ça. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé il y a quelques semaines. Voilà, les circonstances faisaient que c'était propice, donc je me suis lancée. J'ai déjà fait donc 3 illustrations. Pour l'instant, personne ne les a encore vues et je pense qu'à l'heure où vous verrez ce vlog, ça sera encore le cas. Et donc... j'ai déjà travaillé sur 2 autres croquis et là je suis sur, en tout cas non, j'ai fait 2 illustrations, je suis sur la 3e, celle que vous voyez pas vraiment. Voilà.
Et bah, j'espère en tout cas bien avancer sur le sujet. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. D'ailleurs, quand cette collection sera terminée, je pense que je ferai une autre collection sur un autre sujet. C'est pareil, je ne vous en dis pas plus parce que ça sera évidemment secret pour le moment. Je pense que en fait je veux sortir, ou en tout cas je veux avoir fait le maximum d'illustrations pour pouvoir en fait simplement montrer ce que j'ai fait, parce que voilà, j'ai pas envie de vous les montrer une par une à chaque fois, c'est pas forcément le but. Sachez que je vais faire une vidéo time-lapse, je pense, pour quasiment toutes les illustrations, donc je vais faire une playlist à cet égard au moment où je sortirai des vidéos. Je pense que c'est quelque chose qui va vous plaire, en tout cas moi c'est quelque chose qui me botte énormément. Je peux juste vous laisser une bribe d'informations, mais ça vous le savez déjà, c'est pas vraiment un secret, mais vous savez que je suis très portée sur le féminin. Donc voilà, je n'en dis pas plus, c'est le féminin, mais dans quel contexte, dans quel sujet, ça c'est un secret. Donc voilà, du coup, ben, je suis bien contente en tout cas parce que j'ai pu enfin mettre le pied à l'étrier et commencer cette super collection. Je voulais faire avec vous un petit tour rapide de mon carnet de croquis format A4. Vous savez que celui-là, je l'ai commencé déjà il y a un petit moment. Je vous l'avais déjà montré dans un autre art vlog, il me semble. Je voulais vous montrer rapidement un petit peu ce que j'avais fait depuis. Donc, pour chacun, quasiment, il y a des vidéos. Là, en l'occurrence, j'ai déjà sorti une vidéo pour ces dessins faits au stylo bille. Celui-là également, je l'ai sorti. Là, vous avez une petite vidéo sur mon Instagram, je pense, et aussi sur YouTube. Voilà. Après, il y a encore de la place. Hein. Ça signifie pas que ça va rester en l'état. Je ferai sûrement d'autres petits dessins au milieu. Celle-ci, c'est pareil. J'ai sorti également une vidéo sur YouTube de process. Également celui-ci, une vidéo est prévue, mais pour l'instant, elle n'est pas encore sortie. Il s'agit plus d'un dessin hyper réaliste. Celui-ci, c'est pareil, il y a une vidéo qui va sortir à ce propos. Ensuite, voilà, celle-ci, il n'y a pas de vidéo spéciale, c'est des... Voilà, c'est des dessins sortis de ma tête. Un petit paysage, ça fait très longtemps, c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Voilà. Donc le projet dont je vous avais parlé. Ensuite ici, vous avez une page où c'est que des personnages de dessins animés. Je les ai tous regardés, donc du coup forcément ben, j'ai eu envie de les dessiner. Je vous passe une page et en fait celle-ci c'est la dernière, donc voilà, celle-ci c'est une création sortie de mon imagination. Normalement il y aura des vidéos en réel sur mon Instagram et je vous invite par la même occasion à me rejoindre en tout cas sur Instagram et sur Facebook, voire même TikTok. C'est toujours au même nom de Sweet Did It Art. Ici il s'agit d'un dessin fait au stylo bille principalement. Et celui-là, il s'agit de crayons aquarellables. Si vous connaissez déjà ma chaîne, vous savez que j'ai déjà dessiné ce dessin, ce modèle-là, 2 autres fois. Une peinture à l'huile et un crayon de couleur. Voilà, d'ailleurs, il serait peut-être intéressant que je montre les 3 ensemble. Voilà pour le mini tour de carnet. Cette vidéo s'achève déjà ici. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je pense qu'elle sera peut-être un peu plus longue que d'habitude. Mais voilà, j'espère que le format vous a plu et ce dont je vous ai parlé également. Ça change un petit peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si justement ça vous intéresse que je vous fasse un petit tour de mon potager une fois que ça sera mis en place. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il jamais il y a des choses que vous aimeriez voir un peu plus ou un format un petit peu différent. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, j'en tiens compte et surtout je réponds à tous les commentaires. Je vous
rappelle que vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne et je vous le recommande beaucoup puisque du coup je suis assez active sur YouTube et que je sors à peu près une vidéo par semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Il y a beaucoup de contenu et surtout du contenu vraiment différent. D'ailleurs, il y a beaucoup de playlists différentes sur ma chaîne. Par ailleurs, encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur les autres réseaux sociaux. Je vous mets comme d'habitude mes liens dans la description en barre d'infos. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao!